Et donc Moïse, dit « Fais-moi voir, s'il te plaît, ta gloire. » Exode chapitre 33, on a vu déjà plusieurs fois ces derniers temps. Et Dieu, dit « Moi je ferai passer toute ma bonté en face de toi, et je proclamerai le nom de l'Éternel devant toi. » Ce nom qui est le plus grand, comme on l'a chanté. Un extrait de son nom. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. 34, verset 5. Et l'Éternel descendit dans la nuée, il se tint avec lui là, il proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa en face de lui et proclama « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et faisant grâce, lent de colère et abondant en bonté et fidélité, gardant fidélité pour des milliers, pardonnant la faute et la révolte et le péché, innocenté, n'innocente pas, tenant compte des crimes des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la 3e génération et sur la 4e génération. » Et Moïse souhaita, il s'inclina à terre et se prosterna. Il s'inclina à terre et se prosterna. Le langage corporel de l'époque était certainement plus démonstratif qu'aujourd'hui. La façon d'effectivement craindre et adorer l'Éternel en se prosternant jusqu'à terre. J'ai jamais fait en église en tout cas. Vous vous souvenez, j'espère, pour celles et ceux qui étaient là, que nous avons repris ce passage dimanche dernier, dans une suite d'encouragement, j'espère, encouragement en tout cas, à vouloir davantage voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire vouloir grandir dans la connaissance intime de Dieu et dans la communion avec lui, par Jésus-Christ qui seul nous le révèle, Jésus-Christ seul pouvant et nous permettant effectivement de, entre guillemets, voir Dieu spirituellement parlant en tout cas, outre ce qui se voit à l'œil nu de ses œuvres. Et j'avais clairement choisi de laisser de côté cette fin du verset 7, qui peut être un peu dérangeante, car c'est une affirmation qui pourrait faire de prime abord penser que Dieu est rancunier quand même, ou que son pardon n'est pas vraiment un plein pardon. Qui est notre Dieu? Qui est notre Dieu? Alors vous me connaissez, j'aime bien, et je trouve absolument nécessaire de toujours régulièrement en tout cas se poser cette question, et de grandir dans la connaissance, j'espère juste et équilibrée, de qui est Dieu justement. Gardant les fidélités pour des milliers, pardonnant la faute, la révolte, le péché. Ça on aime bien ce côté-là de Dieu évidemment. Innocenté, je n'innocente pas. Tenant compte des crimes des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la 3e génération et sur la 4e génération. J'ai volontairement pris une traduction assez littérale pour être le moins interprétatif possible du texte hébreu, enfin j'espère. Et je pensais laisser ce bout de verset de côté, mais ça m'a trotté dans la tête toute la semaine. Alors je propose quelques pistes de réflexion, tout en rappelant que notre compréhension de Dieu restera toujours limitée, comme on l'a souligné la semaine dernière notamment. Mais nous souhaitons grandir en lui et avec lui, toujours voir plus de sa gloire, comprendre plus de qui il est. En fait, ce n'est pas la première occurrence de ce genre de verset. On le retrouve d'abord quelques chapitres plus avant, en Exode 20, dans le fameux passage du Décalogue, les 10 paroles. On appelle souvent 10 commandements, mais pour être plus précis, ce sont 10 paroles. Et j'en reprends un extrait qui nous dit « Je suis l'Éternel », donc Yahvé, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans le ciel,
en haut, de ce qui est sur la terre en bas, ou de ce qui est au-dessous de la terre dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse, comptant une faute des pères sur des fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, mais qui agit avec fidélité jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. S'il y a bien un point sur lequel Dieu ne transige pas, s'il y a bien un point sur lequel Dieu ne pourra jamais, et à juste titre, accepter la moindre compromission, le moindre partage, c'est bien par rapport à l'idolâtrie. On ne peut pas adorer ou avoir dans le cœur d'autres divinités. On ne peut pas servir d'autres dieux, entre guillemets. Et à bien y réfléchir, c'est d'ailleurs plus qu'un interdit ou un commandement qui serait imposé aux êtres humains. C'est avant tout et surtout du bon sens. Il n'y a qu'un seul Dieu, lui, l'Éternel. Beaucoup ont d'autres croyances, malheureusement. Mais l'objet, que ce soit une chose ou une personne ou plusieurs, de toute autre croyance, c'est du vent, c'est du néant. Ce n'est pas Dieu, puisque Dieu est unique. Dieu est donc sur ce point un Dieu à la passion jalouse. À lui seul sont dues adoration et gloire. Lui seul en est digne. Et dans ce contexte ultra-polythéiste, ultra-mythologiste de l'époque, on peut parfaitement comprendre cette insistance, cet absolu donné au peuple qu'il a choisi de mettre à part. Dans le contexte ultra-athéiste et d'ultra n'importe quoi en termes de croyances de notre époque, on peut aussi toujours et encore pas faire parfaitement comprendre cette insistance, cet absolu qui nous est aussi donné. Toute personne qui n'adore pas l'Éternel seul, comme son Seigneur et Sauveur, va de fait à sa perte. Toute personne qui n'adore pas l'Éternel seul, comme son Seigneur et Sauveur, va de fait à sa perte. C'est un fait, la simple mais triste réalité spirituelle. C'est sur ce point et dans ce contexte que Dieu met en balance les conséquences. D'un côté, conséquences de l'infidélité spirituelle, impact sur 1, 2, 3 ou 4 générations même de ceux qui le détestent. Et de l'autre, conséquence de la fidélité spirituelle, impact jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment. Pour être précis, le texte brut, comme je l'ai lu, dit impact pour des milliers, sans utiliser le mot génération. Mais l'essentiel des commentateurs comprennent que ça veut dire 1000 générations. Le nombre 1000 représentant une succession indéfinie, presque infinie, de générations qui fait contraste avec ces 3 ou 4, qui elles ne représentent qu'une durée somme toute limitée à l'échelle de l'humanité. Cette disproportion peut évidemment souligner l'ampleur disproportionnée de la fidélité de l'Éternel. Et faut-il vraiment comprendre que si une personne aime Dieu et observe ses commandements, alors les 1000 générations suivantes sont assurées de toutes bénéficier de la même fidélité de Dieu, de la même façon, même si elles ne l'aiment pas, même si elles lui sont infidèles, même si elles lui sont rebelles, même si elles désobéissent et font le mal? À votre avis? Et dans la même logique, faut-il vraiment comprendre qu'à l'inverse, si quelqu'un déteste Dieu, est-ce que ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants sont condamnés sur 3 ou 4 générations à ne pas pouvoir suivre une autre voie que la rébellion et ne pas pouvoir se tourner vers Dieu et l'aimer? Parce qu'ils devraient obligatoirement subir les conséquences des fautes d'un aïeul? À votre avis? La Bible
Bible du Semeur commence ce passage en disant, dans ce contexte d'alliance, ces expressions indiquent respectivement le rejet de Dieu et de son alliance, ou au contraire, la loyauté envers lui. Ce texte souligne la solidarité entre générations, l'individu n'étant pas perçu isolément. Et moi je rajoute que si on se rappelle que dans ce temps-là, ils vivent 3 ou 4 générations sous le même toit, peut-être plutôt sous la même toile, sous la même tente, nécessairement qu'il y a une incidence de l'un sur l'autre, de l'une sur l'autre. Le texte précise cependant que le jugement ou la bénédiction ne rejaillissent sur les générations suivantes que dans la mesure où les descendants persévèrent dans l'attitude de leurs ancêtres. Que dans la mesure où les descendants persévèrent dans l'attitude de leurs ancêtres. Il suppose une réalité que l'on constate souvent. Chaque génération prépare le terrain pour la suivante. Si une génération s'enfonce dans le mal, la suivante risque fort de l'imiter. Et si c'est le cas, elle ira souvent plus loin sur cette voie. Les générations successives allant fréquemment plus loin dans le mal, le jugement finira par devenir inéluctable. Le jugement interviendra sur la dernière génération, mais comme l'aboutissement de tout un processus qui aura duré plusieurs générations. C'est ce qui est arrivé dans l'histoire des 2 royaumes d'Israël. Le processus n'est cependant pas irréversible, dans la mesure où une génération conserve la possibilité de rompre avec la ligne de conduite de la précédente et de suivre une autre direction. Ce sera le cas pour plusieurs rois de Juda. Commentaire de la Bible du Semeur. Commentaire de la Bible à noter, et c'est dans la même lignée. Il dit, si les conséquences des crimes des pères atteignent même leurs arrière-petits-enfants, celles de la piété des pères s'étendent à l'avenir le plus lointain que nous puissions concevoir. Le peuple juif nous offre dans son histoire la preuve éclatante de cette double application de la loi d'hérédité. L'exil de Babylone l'a frappé, par exemple, non pour les crimes de la dernière génération seulement, mais pour ceux qui avaient accumulé, qui s'étaient accumulés toute son histoire antérieure. Inversement, la bénédiction qui doit finir par le ramener un jour à Dieu repose encore sur l'alliance que Dieu avait traitée avec les pères, avec Abraham en particulier. Et combien de fois n'est-il pas aussi dit dans l'histoire biblique que Dieu a épargné, délivré, pour l'amour de David, son serviteur? Israël existe encore, en effet, en tant que peuple, non pas à cause de ses prouesses ou de ses mérites, mais en conséquence de la fidélité de Dieu, et en particulier fidélité à ses promesses, pour 1000 générations. Ce qui n'empêche pas de terribles événements historiques de s'être passés aussi. À l'échelle de l'humanité, un des plus grands exemples de cette fidélité de Dieu, nous le savons, se trouve dans la venue de Jésus-Christ lui-même, comme descendant d'Abraham, de Moïse, descendant d'Abraham et de David. C'est pas écrit, hein, c'est juste à fourcher dans ma bouche. Descendant d'Abraham et de David. Mais s'il y a d'autres raisons, c'est clairement une conséquence annoncée, affirmée de la foi de ces personnes. Et d'autres encore qui ont aimé Dieu. De façon concomitante au plan global de salut pour le salut du monde que Dieu avait établi, bien sûr. Et Marie, la mère de Jésus, le comprenait ainsi. Et pendant sa grossesse miraculeuse, elle dira dans son cantique, « Dieu a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance, pour toujours. » Fidélité de Dieu pour 1000 générations. Mais cela n'empêche pas qu'il y a eu aussi beaucoup d'égarements au fil du temps. Et beaucoup d'exemples bibliques de cela, on en a.
Pour illustrer ce côté spirale négative, il suffit de lire les nombreux versets du style, dans le livre des rois, il y en a beaucoup. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam a fait commettre à Israël. Jéroboam, c'est le premier roi du royaume du Nord qui a fabriqué des veaux d'or, disant que c'était l'Éternel, pour que les gens n'aillent plus à Jérusalem pour y adorer le vrai Dieu. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. Et on trouve plus de 30 versets similaires dénonçant la répétition ou même aggravation du mal de génération en génération. Dans le royaume du Nord, notamment, pas un roi pour rattraper l'autre. Et comme ça touche en général les monarques, imaginez les conséquences sur le peuple qui dépendent de ces monarques. Était-ce une spirale infernale imposée par Dieu, où chacun de ces rois était-il pleinement responsable de ses choix et de ses actes? Au sud, dans le royaume de Juda, ça n'a pas été toujours plus glorieux. Par exemple, Abiam se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Son père, c'était Roboam, dont le père était le roi Salomon. Il s'écarta de l'Éternel pour adorer d'autres divinités étrangères. Exactement la problématique soulignée par Exode 20, comme on l'a vu. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel. Mais heureusement, on trouve aussi Asa, son fils, devint roi à sa place. Asa fit ce qui convenait au Seigneur, comme David son père. Il fit disparaître du pays les prostituées et sacrées, il supprima toutes les idoles que ses pères avaient faites. Ouf, pas de fatalité, la spirale peut être brisée au choix de chacun. Dans cet exemple, oui, il y a bien eu 3 générations qui sont parties de plus en plus de travers. Salomon, Roboam, Roboam, Abiam, avant qu'Asa n'arrête ça. Comme Dieu l'avait annoncé, oui. Était-ce une spirale infernale, temporaire, imposée par Dieu? Où chacun était-il pleinement responsable de ses choix et de ses actes? Pas évident, hein, de faire la part entre les deux. À réfléchir. Moi je dis qu'on n'est pas obligé de répéter les erreurs de ses pères ou de ses mères. On n'est pas obligé de répéter les erreurs de ses ancêtres. Et je finis par l'exemple des habitants de Ninive. Oui, ils ont un paquet de générations derrière eux où c'était pas dans la bonne direction. Malgré une lourde histoire, du temps du prophète Jonas, ces gens se détournèrent du mal de leurs parents, et du leur aussi, bien sûr, car personne n'est innocent, on va le voir. Car les principes bibliques valent pour tout le monde, et pas seulement Israël. Normal, puisqu'il y a un seul Dieu, l'Éternel pour tout l'univers. L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et faisant grâce, lent de colère et abondant en bonté et fidélité, gardant fidélité pour des milliers, pardonnant la faute et la révolte et le péché. Innocenté? Innocente pas. Dieu n'innocente pas, il pardonne. Oui, Dieu pardonne, et la faute, et la révolte, et le péché. Dans ce verset, la multiplication des mots, MOTS et MAUX, que Dieu peut pardonner, veut sans doute montrer que Dieu peut tout pardonner. Et donc Dieu pardonne pleinement et parfaitement. Mais innocenté, il n'innocente pas dans la traduction littérale que j'ai choisie.
On a peut-être plus l'habitude de la traduction qui dit « il ne tient pas le coupable pour innocent ». Mais littéralement, c'est « innocenté », c'est répété 2 fois dans le texte. « Innocenté », il n'innocente pas. Et il y a là, à mon avis, souvent une mauvaise compréhension des choses en matière de pardon divin comme de pardon humain d'ailleurs. Devant Dieu, en tout cas, tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable, chaque individu est coupable. Personne ne fait exception, même si beaucoup se font souvent des illusions. Mais le coupable peut être pardonné. Le coupable peut être pardonné. Le coupable repentant. Le coupable, si et seulement s'il est effectivement repentant et confessant devant Dieu, sera pardonné, quelle que soit sa faute, quelle que soit sa révolte, quel que soit son péché. Mais devient-il alors non coupable? Devient-il alors innocent? Moi je dirais non. C'est pas ça. Par contre, il devient gracieux. Par contre, il devient gracieux. Et je pense que la différence est d'importance. La différence est d'importance. Ainsi, je pense qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Ça ne réfère pas seulement aux coupables qui ne seraient pas repentants, mais plutôt à tous. Plutôt à tous. Humble avis personnel. Entremêlant dimension collective et dimension individuelle, et c'est là où c'est compliqué, les récits bibliques de l'Ancien Testament sont souvent pas évidents à comprendre. Comprendre la destinée éternelle des uns et des autres, notamment. En particulier au milieu des événements terribles qui nous sont souvent racontés. Un autre passage nous dit, dans le livre du prophète Ézéchiel, « Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père est à moi. L'âme qui péchera sera celle qui mourra. L'homme qui est juste, il vivra. » Déclaration du Seigneur Dieu. Dans les imbrications complexes entre collectif et individuel, si certains destins dramatiques ou certaines fins tragiques, telles que décrites dans la Bible, nous troublent, et il y en a, des massacres où femmes, enfants et tout le monde y passent, n'oublions jamais pour chaque personne, pour chaque individu, Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Alors ne nous fions pas aux apparences ou aux circonstances. Ainsi, sur le plan de la destinée éternelle, et ce sur quoi j'insiste souvent comme étant le plus important, car c'est le plus important, oui, l'âme pécheresse, non repentante, reste coupable et mourra. Plus exactement, restera spirituellement morte, séparée de Dieu pour l'éternité. A contrario, l'âme juste, plus précisément l'âme justifiée, par le pardon de ses péchés, de ses fautes, de ses révoltes, vivra, vie éternelle dans la présence parfaite de Dieu. Dieu est juste. Alors je le laisse lui seul, juge de chacun. Quelle que soit la destinée physique terrestre qui peut arriver à l'un ou à l'autre, un accident, une maladie, un massacre, un attentat. Ne confondons pas destinée ici-bas et destinée éternelle. Dieu sait. Dieu connaît les cœurs. Un autre commentaire du passage dit « Les enfants ne seront pas punis pour les péchés de leurs parents, mais les enfants sentiront ou subiront les impacts des désobéissances à la loi de Dieu par la génération de leurs parents. Les enfants élevés dans un tel environnement de haine de Dieu, conscient ou non, les mots du commentaire sont assez forts, on pourrait simplement dire peut-être dans un environnement d'ignorance de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, les enfants absorberont
et alors pratiqueront probablement de similaires idolâtries ou ignorances. Donc exprimeront eux-mêmes une désobéissance. Dans ce texte, l'avertissement, dans le texte de Exode 20, l'avertissement quant à la différence de conséquences servait à la fois d'avertissement et de motivation. Mais l'effet d'une génération désobéissante planterait si profondément le mal qu'il faudrait plusieurs générations pour en sortir, pour faire machine arrière. Constat de ce commentaire qui me semble assez juste souvent. On se place là sur le plan spirituel, même si je pense que tout est difficile de catégoriser. Ça c'est spirituel, ça c'est autre chose. Mais pour élargir dans cette dernière partie, ce questionnement de génération en génération, oui, il est bien évident que des parallèles peuvent aussi être facilement être faits avec bien d'autres choses. N'est-il pas fréquent de voir qu'un meurtrier est souvent enfant d'un parent violent? N'est-il pas fréquent de voir qu'un violeur est souvent enfant d'un parent abuseur? N'est-il pas fréquent de voir que quelqu'un, dans une addiction ou une autre, un mal-être certain, est souvent enfant d'une famille dysfonctionnelle? Alors bien sûr, ce n'est pas une norme, hein. On le sait malgré des fois, entre guillemets, un excellent milieu familial, un excellent environnement, la meilleure éducation possible, en tout cas dans leur meilleure intention de la part des parents. Ce n'est pas une garantie que les enfants aillent toujours bien non plus. Mais c'est sûr, il y a assurément des environnements familiaux, des environnements sociaux plus porteurs que d'autres. Et à l'inverse, certains environnements bien plus terribles et destructeurs que d'autres. Comme déjà exprimé, cela n'excuse évidemment pas, cela n'excuse en rien les actes de quiconque. Et sauf exception, chacun reste responsable de ses actes. Mais on peut trouver là, souvent, quelques explications. Sans fatalité, bien sûr, comme déjà souligné, ni malédiction divine, même si les problèmes spirituels sont stricts du terme, peuvent aussi exister. Autre exemple, même si malheureusement c'est devenu beaucoup trop banal dans nos sociétés, n'est-il pas fréquent de voir que les enfants devenus adultes ont eux-mêmes du mal à construire des relations saines et durables quand ils ont subi le divorce de leurs parents? Il y a bien sûr plein d'autres facteurs, hein. Mais celui-là est souvent majeur à mon avis. Conséquences négatives du péché d'une génération influençant la génération d'après. Même si la société dit que c'est plus un péché. Des éléments qui passent d'une génération à une autre et qu'on reproduit très souvent, consciemment ou inconsciemment. On reproduit très souvent les schémas que l'on a observés, ou que l'on a vécus, ou que l'on a subis. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, je répète. Je le répète non pas comme un mantra, mais comme impossible, par la grâce de Dieu en Christ qui peut briser tout lien et qui peut restaurer toute chose. Et à titre personnel, dans cette notion de transmission de génération en génération, je conclurai par cela en des illustrations. Les parents de mon père se sont séparés quand il était tout jeune. Je crois qu'il avait 5 ou 6 ans. Adultère de sa mère, de ce que j'ai compris. C'est alors sa grand-mère qui l'a élevé une partie de sa jeunesse. Mais sa capacité à construire lui-même un relationnel conjugal et familial solide en a pris un sérieux coup. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'analyse. Il a ainsi lui aussi commis adultère et s'est séparé de ma mère quand moi j'étais préado. Je ne veux pas être la 3e génération coincée dans cette spirale négative. Alors me mariant, ma résolution a été de ne pas reproduire la même chose. Alors je ne me cite pas du tout en exemple évidemment, hein, parce que je dois prier pour que Dieu m'aide à être ferme dans mes résolutions.
et m'aide à ne pas reproduire la même chose que mon père et mon grand-père, et je ne sais pas pour les générations d'avant. Et j'ai dû par moments crier à l'aide au Seigneur. Heureusement, la force est en Christ. La force est en Christ, sans qui je ne peux rien faire. Comme le Seigneur Jésus l'a bien rappelé. Bien heureusement, dans le mariage, quand on traverse un désert, quand on a l'amour qui se fane un peu, on peut demander à Dieu de faire refleurir le désert. On peut demander à Dieu de nous donner son amour pour que notre amour soit reboosté. Et dans sa grâce, il le fait. Dans sa grâce, il le fait. La société nous dit « Waouh, c'est pas grave, les chiens se croisent, se décroisent, c'est la vie. Suis ton cœur, suis ton instinct, suis tes envies, suis je sais pas quoi. » Dieu nous dit « Je suis le Dieu de l'impossible. » C'est vrai que des fois, je sais pas, vous avez déjà expérimenté ça dans vos mariages, hein, on se dit « Ah, c'est bon, il y en a marre. Hein. C'est toujours moi qui dois faire les efforts, de toute façon. » La vie, c'est une façon de comprendre les choses très biaisées. Et quand on prie à Dieu, on dit « Dieu, redonne-moi cet amour. Dieu, continue à me ressourcer, à me nourrir, à redonner cet amour pour mon conjoint. » Et bien Dieu le fait. Dieu le fait. Qui est notre Dieu? Qui est notre Dieu? Moi je dis qu'il est vraiment unique. Je dis qu'il est vraiment unique. Alors remercions le Seigneur pour les grâces que nous vivons, nous-mêmes ou nos enfants, et que nous pouvons peut-être voir que nous avons bénéficié d'un environnement porteur venant de nos grands-parents, de nos parents, et que nous essayons de transmettre à nos enfants. Prions, intercédons, demandons sa grâce pour nos contemporains, en particulier quand à l'inverse les situations compliquées, voire dramatiques, se transmettent de génération en génération. Demandons la grâce du Seigneur pour rompre toute spirale infernale. Pedro a aussi partagé un certain nombre de situations difficiles ces derniers temps sur le groupe WhatsApp. Vous en connaissez aussi certainement dans vos entourages, plus ou moins proches, ou même pour vous-même. Demandons la grâce de notre Seigneur pour les générations suivantes. Demandons la grâce de notre Seigneur pour nos générations suivantes. Un certain nombre de nos enfants, pour l'instant, ont pris un chemin de traverse. N'ont pas accepté à bras-le-corps, à bras-le-cœur peut-être plutôt, cette grâce que Dieu veut leur offrir. Prions pour qu'il n'y ait pas de transmission mauvaise de génération en génération, mais plutôt que l'exemple qu'on essaye de montrer fasse effet. Enfin, ce n'est pas notre exemple qui doit faire effet, mais que j'espère Dieu qui rayonne un petit peu à travers nous puisse aussi avoir un impact positif sur nos enfants. Pas de fatalité à être coincé de génération en génération, mais Dieu veut bénir et Dieu est fidèle. Et j'espère que nous l'expérimentons aussi. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il brise encore toute chaîne, nous libère encore de tout boulet que l'on pourrait traîner et qu'il restaure. Qu'il nous réjouisse de sa fidélité et qu'il nous aide à grandir à sa gloire par sa présence en nous. Amen. Je vous invite à prier. Éternel Dieu, Dieu compatissant et faisant grâce, lent de colère et abondant en bonté et fidélité. Gardant fidélité pour des milliers, pardonnant la faute, pardonnant la révolte, pardonnant le péché. Merci Seigneur de nous avoir graciés. Je ne sais pas quelle est l'histoire de chacun, comment étaient les parents, les grands-parents ou autres de chacun d'entre nous. Mais nous voulons te remercier parce que tu nous as fait grâce. Tu as brisé peut-être des spirales terribles qu'il y avait, ou peut-être il y a eu une transmission du message de l'Évangile de génération en génération, mais quoi qu'il en soit, Seigneur, merci parce que ta grâce nous a personnellement touchés. Ô combien nous reconnaissons
un privilège de ta part pour cela. Et combien nous avons besoin aussi au quotidien d'être portés, renouvelés, restaurés par ta grâce. Tu connais les défis de chacun. En tout cas, Seigneur, nous ne voulons pas reproduire les mauvais schémas ou les mauvaises choses que nous avons pu voir, subir ou observer. Aide-nous à ne pas écouter ce que la société peut nous dire, ce que les films ou les histoires en tout genre peuvent nous montrer, combien même souvent c'est des histoires vraies. Mais toi, tu veux bénir, Seigneur. Toi, tu veux sauver. Toi, tu veux transformer. Toi, tu veux restaurer. Alors nous te prions pour nous-mêmes, nous te prions pour nos parents, nous te prions pour nos enfants, et nous te prions pour nos contemporains. Nous demandons ta grâce aussi pour toutes celles et ceux coincés, enfermés, subissant des jaloux, des violences, des perversions, si ce n'est pas même juste de la différence ou de l'ignorance. Que ta lumière brille dans les ténèbres, Seigneur. Que ta lumière brille dans les ténèbres. Merci parce que tu es victorieux. Merci parce que ta fidélité dure jusqu'à 1000 générations. Et on le voit à travers tes promesses qui se sont accomplies et qui s'accomplissent encore. Et c'est pour ça qu'on sait qu'on peut te faire confiance pour les promesses encore à accomplir. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi. Seigneur, notre salut est en toi. Merci parce que tu ne nous décevras pas. Merci parce que tu feras bien au-delà de ce que nous pouvons même penser ou dire. Merci pour ta fidélité en Jésus-Christ. Amen.